Bonjour. Donc maintenant, j'ai proposé un jeu pour les moyens et les grandes sections. Vous pouvez aussi le faire avec les petits, mais en diminuant énormément le nombre de cases que je vais présenter et le nombre de pompons ou de choses à gagner. Donc pour les moyens et les grands surtout, on va dessiner un parcours. Donc vous prenez une feuille, un feutre et vous aurez aussi besoin de quelque chose qu'on va gagner, des jetons ou moi c'est toujours mes petits pompons, mais voilà ce que vous avez à la maison. Vous allez tracer un circuit de cases. Donc là, vous faites ce que vous voulez, en escargot, un petit chemin, peu importe. On trace un chemin avec des cases. Comme ceci. Ensuite, dans chaque case, vous allez mettre une quantité entre 1 et 3. Soit vous dessinez des ronds, soit vous dessinez des mains, soit vous mettez le chiffre, comme vous voulez. Avec les moyens, des ronds ou des points sont peut-être un peu plus simples pour le jeu qui vient après. Mais on peut aussi écrire la quantité. On obtient à peu près ceci. On a alterné. Là, j'ai alterné. J'ai mélangé les points et les nombres. Et j'ai fait un mélange dans l'ordre. Ensuite, vous allez jouer. Vous pouvez jouer au minimum à 2. Mais on peut jouer avec tous les membres de la famille. Sur le dé, soit vous utilisez toutes les faces, soit vous pouvez masquer le 4, le 5 et le 6. Vous collez quelque chose. Soit vous réécrivez 1, 2, 3 sur 4, 5, 6. Soit vous laissez les faces cachées et on relance si on tombe dessus. Peu importe. Vous voyez selon votre enfant, sa facilité à compter. On lance le dé et on avance son petit pion sur le nombre de cases. On va gagner par exemple 3 pompons parce qu'on est tombé sur le 3. Bien, jusque-là ça va. Ensuite c'est à l'adulte de jouer, puis l'enfant rejoue. Il va donc gagner 2 pompons. Et en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est pas uniquement de compter combien on gagne de pompons, c'est surtout de compter combien on a de pompons à chaque fois en tout. Donc l'enfant a gagné 3 puis 2 et donc il a gagné 5 pompons. Et ça s'arrête pas là. L'objectif est aussi de comparer à tout moment qui est le gagnant. C'est celui qui a le plus de pompons, mais donc il va falloir comparer les quantités. Moi j'ai 5 pompons, toi tu as 4 pompons en tout. Qui est donc en train de gagner? C'est celui qui a 5 pompons, même s'il vient de gagner 1, alors que l'autre a gagné précédemment 3. Voilà, ça peut être des choses un peu complexes au début à comprendre, que c'est pas parce qu'on gagne moins tout le temps que si on gagne une fois 3, on n'est pas forcément en train de gagner. Donc ça, il va falloir beaucoup le faire, s'entraîner plusieurs fois, et puis à la fin, on verra qui a gagné. Vous me raconterez.